Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais vous faire un live sur la valeur que vous avez. Pas combien est-ce que vous valez en argent, mais combien est-ce que vous vous estimez. C'est-à-dire que il peut y avoir tout un tas de choses sur la valeur que l'on pourrait dire. Combien est-ce que vous valez effectivement en argent, combien est-ce que vous valez en valeur humaine, mais surtout l'idée du live de ce soir, c'est de savoir combien est-ce que vous valez vous-même avec vous-même. On a tout un tas de choses. Moi, j'ai tout un tas d'exemples sur la valeur qu'ont certaines personnes, sur comment est-ce que vous vous considérez. Alors, je vais vous raconter du coup la petite histoire qui m'a amené à faire ce live. Comme vous le savez, généralement, à chaque fois que je vais faire un live, il y a toujours un thème. Je vais prévenir un peu en avance et donc ça va avoir son importance. Salut à tous ceux qui se connectent. Yeah, Maliti, Wheeler, Audrey, Hicham et ses avocats. Salut Greg, voilà, il y a yes Henrik, je vois qu'il y a plein de personnes du groupe privé qui se connectent, mais GP j'adore. Yes, tu fais quoi? Mon média guadeloupéen préféré. Tout le monde est là, excellent. Donc aujourd'hui, le live que nous allons faire est un live sur la valeur et ça va avoir son importance. Quelle valeur vous vous donnez? Je vais vous donner et je vais vous raconter la petite anecdote qui m'a amené à faire ce live de ce soir. Yes, les deux Paul Varan et Paul de mon GP. Clara, Greg, Clarisse, moi j'ai tout mon groupe privé qui se connecte. Sophia, moi en fait j'aurais dû faire un live privé finalement ce soir. Salut Alice, salut tout le monde. Regardez, je vous raconte cette petite histoire. Ça, du Canada, comment ça va mon gars de Toronto? Audi, bon j'ai tout le monde qui est là. Alors, retenez bien ce que je vais dire et retenez cette petite histoire, elle est méga importante. Hier soir, je suis allé chez un ami, c'est pas la première fois que ça m'arrive, et je vais pour sortir les couverts. Au moment où je sors les couverts pour les mettre sur la table, il me dit non, mets pas ces couverts-là, faut pas que tu les mettes, ça c'est les couverts des invités. Je lui ai dit quoi? Les couverts de qui? Les couverts des invités? C'est-à-dire qu'en fait, nous on doit manger dans les couverts dégueulasses, et quand t'as des invités, du coup tu mets les beaux couverts. Je lui ai dit mais attends, quelle valeur t'es en train de te donner même à toi-même? Quelle valeur est-ce que tu me donnes même à moi qui suis là, qui suis ton pote? Et en fait, c'est ça quand je parle de valeur. Et du coup, quand j'ai eu cette expérience hier soir, je me suis dit, je peux pas laisser passer le truc comme ça, il faut que je fasse un live là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans cette petite boîte à questions. N'hésitez pas à envoyer justement ce live à un maximum de personnes. J'ai Sophia qui me dit, sa mère c'était une arabe. Oui. Mais le truc, c'est que on a dans certaines cultures on ça, et moi dans ma culture on a aussi cette chose-là, et c'est quelque chose que je réfute absolument. C'est-à-dire que yes, Fat, mon pote qui se télescope en moto, j'espère que ça va mon gars, je viens de voir bientôt sur tes compètes. L'idée est très simple. Vous pouvez pas considérer les étrangers plus que vous. Moi, je me rappelle dans certaines personnes de ma famille, quand elle est chez eux, bon bah du coup, il y avait des plastiques sur les canapes, ce genre de choses, mais on l'enlevait quand il y avait certaines personnes. Vous comprenez quel message vous envoyez à votre inconscient, même aux membres de votre famille ou à certaines personnes quand vous faites ça? C'est-à-dire que, ok, comme c'est des gens, c'est les étrangers, on va leur donner le meilleur, mais quand c'est pour nous, non, on va faire le truc chichement. Vous avez pas compris? C'est l'inverse qu'il faut faire. Faut surtout pas garder ça comme ça. L'idée, c'est que quand c'est pour toi, quand c'est pour toi-même, ton truc à toi, il faut que tu puisses te donner le meilleur. Si tu portes de l'or ou tu veux porter quelque chose de doré, porte de l'or. Tu veux porter des boucles d'oreilles, eh ben mets du diamant noir ou bien du saphir si tu as envie, mais mets pas du toc. Quel message tu envoies à toi-même quand tu fais ça? Alors après, si c'est des bijoux fantaisie ou ce genre de choses, pourquoi pas, si tu le portes qu'une fois, si c'est juste pour le truc. Mais retenez cette chose-là, vous devez avoir peu, mais bien. Et au-delà d'avoir peu et bien, mais considérez-vous un maximum. Et pour vous considérer un maximum, il faut que vous puissiez vous donner vous-même de la valeur. Je prends l'exemple d'Hicham qui est là. Hicham, il a une montre, il porte une Rolex. Hicham a des moyens que nous n'avons pas forcément tous. Mais l'idée est là. Envoyez-vous un bon message. Je vous donne un autre exemple. Un autre exemple qu'un homme m'a donné il y a très longtemps et que j'ai vraiment gardé en tête. Lorsque vous avez de l'argent dans la poche, n'ayez pas des pièces. Donnez vos pièces, essayez un maximum de distiller vos pièces pour les échanger en billets. Et ayez des billets. À chaque fois que vous avez des billets et qu'elles se transforment encore une fois en pièces, essayez de faire en sorte, à chaque fois que ça se remet, d'avoir des billets. C'est hyper important que vous puissiez vous donner une bonne valeur et un bon message. Donc, j'espère que si je vais chez vous, vous allez mettre les bons couverts, mais ceux avec lesquels vous allez manger aussi. Faites pas comme ce cher ami qui, lui,
à 1000 couverts et m'a dit non, mais pas ces couverts-là, ça c'est le couvert des invités. Comment ça, le couvert des invités? Et donc toi, ça veut dire que tu manges dans des couverts dégueulasses tous les jours, mais que tu attends d'avoir des invités pour sortir des beaux couverts. Non, tu dois toi-même manger tous les jours dans les beaux couverts. Je vous donne un autre exemple. Et si jamais vous avez des témoignages ou vous avez des exemples là-dessus, mais je suis vraiment preneur, n'hésitez pas à écrire. Vous pouvez m'appeler sur ce chat et je vais prendre l'appel en direct avec grand plaisir. Imaginons que vous soyez chez vous et que vous ne sortiez pas. Vous pouvez très bien vous habiller juste correctement parce que vous avez envie de vous sentir bien là-dedans. Si après votre kiff c'est d'être en pyjama, why not? Restez en pyjama, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous maquiller et rester chez vous, faites-le, mais vous ne vous sentez pas gêné de le faire. Vous devez avoir une bonne valeur et surtout placer votre valeur au-dessus de tout. Je vais remettre dans le live, je vais épingler le message de façon à ce que nos chers nouveaux arrivants puissent voir le thème de ce live. Quelle valeur avez-vous? Et c'est pour ça que j'ai mis une petite couronne de roi. Vous devez vous placer en roi, c'est essentiel. On se récompense avec ça. Les pyjamas sont tachés d'eau de javel. Voilà, les pyjamas sont tachés d'eau. Alors, je vous donne un exemple. Je suis quelqu'un de très feng shui. Yes, Kevin, Dooms, groupe privé, sucré soleil. Bon, il y a tous ceux du groupe privé qui arrivent. Salut à tout le monde. Je vous donne un exemple. Vous devez être un maximum feng shui avec vous. L'exemple, il est très probant, il est très simple. Parfois, j'ai des vêtements qui sont tachés à cause de la javel, parce que je fais du ménage et hop, je les tâche. Ou parfois, je vais avoir certains de mes couverts qui vont être un peu entaillés. Ok, à partir du moment où mes couverts sont entaillés, je les jette. C'est-à-dire que ma vaisselle est entaillée, je la jette. C'est pas feng shui de garder ça. Quelle énergie vous envoyez quand votre truc il est entaché? Merci Clara pour le t-shirt. L'effort amène le succès. C'est un ami guadeloupéen à moi qui fait ça. Fou d'outrement, salut. Donc, retenez cette chose-là. Si vous avez des choses abîmées chez vous, ne les gardez pas. Enlevez-les. Vous allez au sport et vous dites, bon, bah, moi, je vais faire du sport avec mon vieux t-shirt. L'idée, c'est pas d'aller faire du sport avec un vieux t-shirt. L'idée, c'est que quand tu mets ton vieux t-shirt, tu peux faire du sport à poil, même si tu as envie. Mais quel message t'envoies à toi-même? Ça veut dire que tu ne mérites pas un meilleur t-shirt, tu ne mérites pas autre chose. L'idée, encore une fois, n'est pas de gaspiller pour gaspiller de l'argent. Mais vous devez vous dire que il faut absolument que vous puissiez vous-même vous donner une bonne valeur. Lorsque vous avez quelque chose qui est cassé chez vous, ok, vous n'avez pas les moyens de le remplacer ou quoi que ce soit, gardez-le, il n'y a aucun problème. Toutefois, si jamais vous avez les moyens de le changer, changez-le pour quelque chose de plus beau, de plus neuf. C'est un autre message que vous envoyez. Et encore une fois, restez bien conscient qu'il ne s'agit pas de gaspiller de l'argent, dépenser pour dépenser, faites pas ça. Économisez correctement, faites votre argent comme vous avez envie, mais n'envoyez pas de mauvais messages en vous disant « Bon, bah voilà, aujourd'hui, je vais changer mes draps et puis je vais mettre des draps sur mon lit. Bon, il est un peu taché, il est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, il est propre, donc je vais le garder. » Quel message tu t'envoies quand tu dors là-dedans? Ça veut dire que tu vaux pas mieux qu'un lit propre avec des draps propres? Jette-moi ça, mon gars, et achète un truc nickel. C'est hyper important. Renouvelez parfois aussi votre quotidien, changez vos meubles de place. Donnez-vous une certaine valeur. Si jamais vous allez faire du sport avec un vieux t-shirt, en vous disant, bon, mais il est un peu crade, mais c'est pas grave, je fais du sport avec. Quelle valeur tu te donnes quand tu fais ça? Si vous mettez des draps dégueulasses, quelle valeur vous donnez ça? Des têtes d'oreiller, pareil, des couverts cassés, des couverts branle-bas. Oui, mais celui-là, quand il y a un invité, tu lui donnes pas. Ça veut dire quoi? Que l'invité, il est du coup au-dessus de toi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Est-ce que vous voyez le truc? J'ai ma petite Vivi qui me dit, tu me fais grave réaliser. C'est-à-dire, je te fais grave réaliser. Je serais prêt à t'appeler. Je peux t'appeler, Vivi, hein, sinon. Mais n'hésitez pas à venir à appeler directement, à prendre la parole et à venir directement pour parler. N'hésitez pas à poser vos questions dans la petite boîte à questions qui est juste là. Et n'hésitez pas à envoyer ce live directement. Ouais, effectivement, tu peux faire recycler tes vêtements, les redonner, tes draps, tes couverts. Ok, il y a aucun problème. Vous pouvez faire cette chose-là, mais vous devez toujours vous placer en premier, en prioritaire. Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire, soyez égoïste. Soyez tout simplement égoïste. Il n'y a aucun problème à être égoïste, mais vous pouvez pas placer des étrangers, des gens qui vont venir chez vous et leur donner les meilleurs trucs quand pour vous-même, vous le faites pas pour vous. Comme si vous ne le méritiez pas finalement. C'est pas une bonne chose. C'est pas bon de faire ça. Sophia et Justine, les deux grandes copines. Comment vous allez les filles du groupe privé? Est-ce que vous avez, ou est-ce que je suis le seul à vivre ça? Ou est-ce que vous vivez ça, cette chose-là aussi? N'hésitez pas à écrire dans le chat directement.
Audrey qui dit on peut mettre la valeur ailleurs. Dans un vieux t-shirt, je me sens pas dévalorisé. Effectivement, après si on est bien dedans, il n'y a aucun problème. L'idée étant qu'il faut pas se dire, bon j'ai pris l'exemple du t-shirt, j'aurais pu prendre autre chose, mais l'idée étant de se dire, s'il y a un invité et que tu as tes draps dégueulasses, est-ce que tu lui donnerais ces draps-là? Non? Ok? Eh ben, mais en fait c'est surtout à toi en priorité qui ne devrait pas dormir là-dedans. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, je lis vos messages qui arrivent en masse là. Hein. C'est Flo qui dit c'est comme un slip. Tous les jours, tu mets un slip propre et tu vas le garder 2-3 jours sur toi. C'est clair, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Abdel. Mais là, oui, je suis d'accord avec ce qu'on peut garder un truc vieux et moche, etc. pour économiser, pour avoir mieux ensuite. Oui, exactement. Tu peux très bien garder un truc vieux des années en te disant bon bah là, j'ai pas les moyens de le changer. J'ai pas les moyens de le modifier, j'ai pas les moyens d'en acheter un nouveau, mais je vais le garder en attendant d'avoir mieux. Oui. Avoir un vieux t-shirt juste parce qu'en fait t'es bien dedans, qu'il n'y a pas de problème et tu te sens pas dévalorisé. Oui. Mais l'idée c'est de se dire je vais pas, c'est la valeur. Il faut pas que cette chose que tu gardes qui n'est pas bonne te donne ta valeur. C'est cette chose là. Yes. Du coup, alors je vais vous redonner parce que je vois que je reçois des messages dans les questions. Je vais vous réexpliquer ce que je disais en début de live pour ceux qui viennent de prendre le live en direct. C'est un live sur quelle valeur avez-vous, quelle valeur vous vous donnez. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live comme ça au dernier moment? Vous savez que je suis plutôt pas mal organisé dans mes lives. C'est pour une raison très simple. Ah, bah, Miss Cassie, Miss Cassie, est-ce que je peux t'appeler ou pas? Parce qu'il faut qu'on parle de ce logo toile d'araignée que j'explique en live. Parce qu'en fait, je l'ai fait avec toi la semaine dernière. Et tu sais quoi, j'ai eu une autre expérience hier soir, donc je vous explique. Hier soir, je vais chez un ami, on met les couverts pour manger. Et au moment où moi, je lui dis c'est où les couverts? Il me dit c'est là. Bon, bah, j'ouvre le truc de couverts, je mets les couverts, je les pose. Et il me dit mais non, surtout pas, c'est pas ces couverts-là qu'il faut prendre. Je dis bah pourquoi c'est pas ces couverts-là qu'il faut prendre? Il me dit ça, c'est le couvert des invités. Je dis quoi? Et je dis ok, ils sont où tes couverts? Et il me dit ils sont là. Je regarde ces couverts dégueulasses avec un manche qui parle espagnol de l'autre côté, une fourchette avec une dent qui est comme ça, une cuillère qui a des trous. Je lui dis attends, toi tu manges là-dedans. Et ça c'est les couverts des invités. Donc quelle valeur tu donnes entre tes invités et toi-même? C'est-à-dire que tu te dévalorises face à tes invités. Ils ont plus de valeur que toi. Donc quand ils viennent, eux, c'est les beaux couverts, et toi, tu bonges dans les couverts un peu crochus, un peu bizarres. Je lui dis, tu peux pas faire ça. C'est pas possible de se valoriser de cette manière-là. Et donc c'est pour ça, du coup, que j'ai fait ce live-là. Et donc du coup, je vais vous donner un autre exemple avec Miss Cassie qui est juste là, qui est en train de refaire totalement sa boutique. Il y avait des trucs dans sa boutique où fallait un peu rechanger, un peu refaire le truc. À Miss Cassie, j'ai vraiment envie de t'appeler là. Tu veux pas venir sur ce live qu'on explique un peu ou voilà. Où es-tu? Voilà. Tac. Que Shani qui dit faut trop envoyer ça à tous les parents, c'est trop. Mais c'est clair, c'est trop les parents. Yes, Miss Cassie. Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends bien ou pas? Nickel. Ok. Est-ce que tu peux raconter l'expérience de la semaine dernière? Parce que toi, tu m'as fait la même expérience que mon pote d'hier soir avec ses couverts. Tu peux raconter, s'il te plaît? Pourquoi tu me mets la honte? Allez, vas-y. Non, en fait, pour expliquer un petit peu, moi, j'ai monté une marque de chaussures qui a cartonné et pour X raisons, mince, on m'entend? Ouais, c'est bon. Voilà, j'ai dû arrêter et finalement, mon showroom, je l'ai laissé dans un état... c'était digne d'un cimetière, donc le logo, il y avait des toiles d'araignée. Et finalement, Tony m'a dit, mais quel message renvoies-tu à ton inconscient? Et j'avais juste envie de dire RIP à ma marque, parce que c'était ça. J'avais l'impression de visiter un mort. Et donc, Tony m'a donné vraiment un... Ça coupe un peu. Ouais, c'est bon. C'est bon, vas-y. Ouais, j'ai plus de batterie, c'est pour ça. Ah ouais, et donc, Tony m'a donné le conseil magnifique de tout remasteriser et donner un vrai coup de frais et donc une nouvelle identité, une nouvelle énergie à cette boutique et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, merci Tony. Bon, bien, bon. C'était surtout pour que tu racontes cette expérience-là, plutôt au-delà du conseil. Mais oui, mais l'idée, c'est qu'elle a une marque extraordinaire. Allez voir son méga compte Instagram là, à 150 000 followers.
Elle a été précurseur sur tout un tas de choses au niveau de sa marque. Et là, aujourd'hui, elle est en train de revoir un peu le truc. Et du coup, elle laisse ça un peu de côté le temps de. Et je dis, mais tu peux pas arriver dans ta boutique et qu'elle soit comme ça. Quel message tu envoies à toi-même et au niveau de ta marque? Et effectivement, bon, là, pour le coup, tu es en train de le revoir et tout ça, donc c'est cool. Mais voilà, ça, c'est la même expérience, c'est la même chose. Quel message t'envoies à toi-même quand tu négliges un truc qui fait quand même que c'est, si t'es au top, et que tu as été au top et que tu as fait tout un tas de trucs et que là, ça repart et que tu repars sur tes trucs, quel message tu t'envoies? Tu vois, c'est un peu RIP, justement. Et je vais te blacklister de ce live, hein, parce que tu coupes trop, toi. Hein. Attends, je cherche mon chargeur. Eh ben, dépêche-toi parce que je vais te jeter là. Non, ne me jette pas. Où il est? Donc là j'ai Vivi qui a dit un truc super sur Ouais. justement le fait que l'on est que parfois les gens vont ranger leur appartement juste parce qu'il y a des invités, alors qu'au début il faut le faire pour soi-même. Et c'est vrai. Shani qui dit en vrai pour agir avec les gens en dehors d'eux, on voudrait agir, mais pour nous aussi. Exactement. Vous devez d'abord agir pour vous. Comment changer de comportement pour les autres? Alors, ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas changer de comportement pour les autres. C'est d'abord vous, après les autres. Comme je l'ai dit, soyez un poil égoïste. Et ça va, et c'est ça qui va vous sauver d'être un poil égoïste, de penser à vous en priorité. C'est tellement essentiel. Euh, Queen qui dit que t'es l'une des premières Instagrammeuses qu'elle a suivies. T'es une resta, baby. Merci pour ces pépites, avec plaisir. Tu te fais balancer, on dit que t'as pas de wifi aussi. Ça me rappelle les parents qui disaient de toujours avoir la chambre rangée. Et c'est vrai, moi ça me rappelle mes parents qui parfois faisaient cette chose-là que font certains. C'est pour ça que certains ont dit ouais c'est un truc de daron de dire ouais ça c'est pour les invités tout ça. Mais c'est vrai, dans certaines cultures, la mienne en fait partie, on a été élevé comme ça. Mais c'est une chose à laquelle il faut absolument se détacher et se dire qu'on est la priorité. Donc ok, donc J'ai maintenant, mon fan club là. ah mais grave, ils sont tous en train de se connecter, ils sont méga énervés. Euh, donc maintenant, vas-y, c'est quoi, pour finir avec toi là, que je puisse en prendre d'autres, c'est quoi la suite pour la marque maintenant? Ah bah là, je suis en train de, avec mon frère, on est en train Je t'entends loin, mais dans un tunnel. Là, Là, tu c'est bon. m'entends? Ouais, c'est bon. Donc en fait, là, je suis en train de faire un déstockage de malade sur ma marchandise et on va refaire toute la boutique et on va redonner un vrai coup de frais et une nouvelle énergie à tout ça. Donc je suis hyper motivée, hyper contente et merci. T'inquiète. Au top. Au top. Merci, Cassie. Ciao. Et à bientôt. Mais je compte sur toi. Bisous. Dès que je repasse à Paris, je repasse à la boutique. Ouais, oui. Bisous. Donc, bisous à toutes. Donc, vous avez compris que l'intérêt, il était là. L'intérêt, il était dans le fait de pouvoir se placer en priorité sur les choses. T'arrives pas à quitter le live ou quoi? Je sais pas, j'ai jamais fait de live de ma vie. T'as une petite croix en haut de ton écran, t'appuies dessus, tu bouges. Salut tout le monde. Allez, ciao les moches. Ciao les mots. Allez, bisous ma Cassie, à bientôt, à très vite. Là, j'ai Charlie qui dit j'ai grandi avec le message suivant. La propreté de ta chambre reflète le côté ordonné de ta tête. Et c'est absolument vrai. C'est quoi la boutique? C'est une boutique de chaussures. Elle est précursée sur beaucoup de choses, Cassie. Une boutique de chaussures de folie. Si vous aimez les chaussures, c'est chez elle qu'il faut aller. Hein. C'est les trucs qu'elle a chez elle. Il n'existe nulle part ailleurs sur Terre parce que c'est sa marque et c'est elle qui les crée. Shani qui dit c'est comme le coca qui était réservé aux invités. Seuls les anciens peuvent comprendre, mais je te valide tellement. Et on peut se taper la sous-marque. Et c'est vrai, ou de l'eau. Et encore. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Je lis vos autres messages qui arrivent au fur et à mesure, hein, les amis. Mais si vous avez d'autres témoignages là-dessus, n'hésitez pas. Paul Varan qui dit exact. Même ranger son appartement ou faire le lit le matin, c'est une tâche
qu'on accomplit et ça envoie un message à son inconscient de réussite, d'objectif, de tâche du jour. Et c'est vrai, notamment quand on a du mal à aller au bout des choses, ça peut aider. Et ça, c'est absolument vrai. C'était un militaire que je connaissais qui disait ça, qui disait tous les matins, fais ton lit. Comme ça, au moins, d'entrer dans ton subconscient, tu as envoyé un message qui dit j'ai fait et j'ai accompli quelque chose dès le réveil. Et cette chose-là, vous devez la garder. Mais surtout, au-delà de tout ça, considérez votre valeur au-dessus de tout. C'est hyper important. Vivi qui dit merci Paul, on ne se rend pas compte, mais ça devrait être normal. Et c'est vrai. Remettre les choses à plus tard, c'est aussi un défaut. Et c'est exactement, en fait, à partir du moment où vous allez vous dévaloriser en tant que personne, je prends l'exemple des invités de tout à l'heure, où on va laisser aux invités le meilleur truc et pas pour nous. On va nettoyer l'appartement parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. On va nettoyer sa chambre parce que… Mais en fait, le problème, c'est que ça envoie un mauvais message, mais un message catastrophique à votre inconscient de valeur. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un manque de confiance en elles derrière. C'est à cause de ça. Parce qu'ils pensent que du coup… ouais, mais si je considère que je ne vaux que ces couverts-là, que je ne vaux que ces draps-là, maintenant, bon, pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous ne comprenez pas pourquoi je suis en train de parler de couverts et de draps. Il faudra remettre ce live en arrière tout à l'heure dans le replay. Du coup, quand vous êtes en train de vous dire, voilà, je ne vaux que ça, forcément, après, comment tu vas avoir un minimum de confiance en toi, un minimum de je peux accomplir des choses, un minimum de je peux faire des choses. Donc, mes chers amis, parce que dans mes lives, c'est des lives objectifs, c'est pas des lives où on blablate, c'est des lives où on fait des choses. Je compte sur vous dès ce soir. Vous me faites un message si vous voulez. Vous me faites des stories d'ailleurs si vous voulez. Et si vous êtes en train de kiffer ce live, je compte sur vous pour balancer ce live. Vous screenshotez, capture d'écran, vous envoyez ça en story, vous me taguez, je vous repartage obligé. Ce soir, dès ce soir, donc objectif de ce live à tous ceux qui sont en train d'écouter. Vous allez absolument me faire un grand ménage dans la maison et vous allez me chercher les draps dégueulasses. Alors, par contre, je suis un mec un peu économe. Donc, moi, quand je jette, il faut que ce soit dégueulasse. Je ne jette pas quand c'est propre. Donc, ce soir, vous changez vos draps. Bon, si c'est les draps dégueulasses, c'est poubelle tout de suite. Hein. Si vos draps dégueulasses, ils sont rangés, vous posez vos draps dégueulasses, vous dormez dedans, autant de temps que vous voulez, 2-3 jours, on s'en fout. Et après, c'est poubelle. Les t-shirts un peu dégueulasses, les t-shirts un peu machin, vous les mettez. Après, c'est poubelle. Les couverts un peu dégueulasses, vous mangez dedans et vous savez quoi? Usage unique, pas besoin de faire la vaisselle. Poubelle. Donc, tout ce qu'il y a chez vous et qui ne va pas vous renvoyer une bonne valeur de vous-même, nettoyez ça et jetez-moi ça parce que derrière, c'est un mauvais message que vous vous envoyez à vous-même sur la valeur que vous avez. Pareil, vous avez un portefeuille avec de l'argent, mettez des billets dedans. L'anecdote que je vais finir de vous raconter tout à l'heure, je vous la raconte tout de suite sur quelqu'un qui m'a donné ce conseil il y a quelques années que j'ai gardé. C'est qu'il m'a dit, Tony, sur toi, il faut toujours que tu aies des billets. Et donc, du coup, à chaque fois que je sors de chez moi, dans mon portefeuille, si on se croise un jour dans la rue, vous me posez la question, vous me dites, ouvre ton portefeuille, vous allez voir que c'est pas un mytho. J'ai un billet de chaque. Bon, jusqu'au billet de 50, on déconne pas. Donc, j'ai un billet de 5, un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50, tout le temps. Et quand j'ai des pièces, ça reste dans ma voiture au milieu, et puis péage ou machin, je les distribue comme ça dans les péages et dans ce genre de choses, ou s'il faut un café, un machin comme ça. Mais autrement, sur moi, jamais de pièces, que des billets. Et il m'a dit, fais bien, alors ça remonte à très longtemps, mais il m'a dit, tu verras que ça va te donner la valeur de toi-même. Quand tu sors des billets au lieu des pièces avec un bruit de pièces. Parce que j'avais beaucoup de pièces à une époque dans les poches. Et il me disait, Tony, ce bruit de pièces-là, ça envoie pas un bon message. Jette ça. Faites pareil. Je vais relire tous vos messages. Mon Dieu, vous avez écrit d'un coup. Alors, est-ce que cela a à voir avec le tu te sous-estimes? Alors, contrairement à ce que tu disais, Audrey, tout à l'heure sur le t-shirt, tu as un t-shirt, il est dégueulasse, mais tu l'aimes bien et tu t'en fous parce que tu sais que ce t-shirt n'est pas ta valeur. Ok, pas de problème. Mais quand tu mets que des trucs dégueulasses ou que tu te suffis de choses dégueulasses, façon de parler quand je dis dégueulasse, drap dégueulasse, couvert avec une fourchette crochue, ce genre de truc, là, c'est un mauvais message que tu te renvoies. Pour ceux qui sont dans la culture et qui comprennent la culture Feng Shui, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Le Feng Shui est un truc d'énergie qui dit tout ce qui est abîmé ne doit jamais faire partie de ton quotidien notamment. C'est important, c'est un message que tu… Et derrière, tu peux te sous-estimer. Mais quand tu donnes à un étranger qui vient chez toi, un étranger, un invité, peu importe, et que tu lui donnes ce que toi-même, tu ne donnes pas à ta propre famille ou à toi-même,
On a un problème de confiance en soi, on a un problème de se sous-estimer ou pas. Moi, si je veux boire du jus d'orange et que j'ai des jus d'orange chez moi, je le bois. Et s'il n'y en a plus quand il y a un invité, eh ben il n'y en a plus. Et c'est tout. Alors, on continue. Shani Pepita qui nous dit, et puis il ne faut pas oublier que nos appartements, c'est notre cocon, je pense que tu as voulu écrire, parce que tu as écrit cocombre. Après, même si j'aime les blagues, je pense que tu as voulu écrire cocon. Après une longue durée, journée d'évasion, autant vivre dans un endroit sain qui nous ressemble. Merci Shani, c'est exactement ça. Sophia qui dit, la femme de ménage qui vient demain, elle va faire quoi? La femme de ménage, elle vient plus. Tu sais quoi? D'ailleurs, en parlant de femme de ménage, moi je voulais me prendre une femme de ménage parce que j'ai pas le temps. Et puis finalement, j'ai pas pris de femme de ménage. Mais j'en ai vraiment besoin parce que j'ai 2 chiens, donc il faut que ce soit propre quand même, il ne faut pas que ce soit un chenil à la maison. Donc du coup, j'ai pris un petit aspirateur qui aspire partout et le reste, je le fais moi-même et c'est très bien comme ça. Mais si tu n'as vraiment pas le temps, femme de ménage, c'est essentiel. Femme de ménage, je pourrais vous faire un live là-dessus, c'est déductible des impôts. On continue. Pas très écolo quand même. Alors non, pas très écolo, mais n'oubliez pas que vous êtes la priorité. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas acheter quelque chose de propre. Dormez dans les draps, utilisez les couverts et après jetez-les. Ou bien, vous savez quoi? Lavez-les et après donnez-les à quelqu'un. Mais franchement, moi, un truc qui me plaît pas, le donner à quelqu'un, c'est comme si je continuais à distribuer de la merde. Ça ne me convient pas. Donc, je préfère le jeter. Ou bien, tu nettoies ta voiture avec, tu essuies ta voiture avec et après tu le jettes. Mais voilà, à un moment, il faut savoir aussi que chaque chose a une vie qui se termine. Donc, pas très écolo, mais l'idée, c'est pas d'acheter un drap dans un magasin, l'utiliser une fois et de le jeter. Non. Donc oui, pas très écolo, mais toute proportion gardée. Je continue. Didi qui dit j'adore. Je ne sais plus pourquoi, mais j'adore aussi. Sucré Soleil. Gros tri déjà fait en début d'année. Magnifique. Ça, j'aime. Pour les autres, ça sera à faire. Kobe, groupe privé, qui nous dit tu es notre mari condo. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous pouvez me dire, ça m'arrange. Je continue à lire vos messages. Chani, moi perso, quand je fais un vrai ménage chez moi, je suis satisfaite du résultat et la fatigue et la récompense du travail. Absolument. Vous savez, ce sentiment de, vous savez quoi? Quand vous allez faire ce que je vous ai dit là, de nettoyer chez vous de toutes ces choses qui sont un peu abîmées, un peu dégueulasses, même si vous n'avez pas les moyens d'en racheter, n'en rachetez pas, mais jetez ça. Et du fait de ne plus l'avoir dans votre champ de vision, ça va tout changer. Et comme un gros ménage, vous allez avoir un sentiment de satisfaction tellement profond. Normalement, derrière, vous m'écrivez merci Tony. Allez, je continue. Miss Cassie, qui dit qui dit à son pote sur le live, j'adore, c'est mignon, ça me fait rigoler, moi j'aime bien, voilà, chacun son humour. Je peux pas mettre mes mains dans mes poches, il y a trop de billets, bro. Oh là là, mon Dieu, mais vous êtes irrattrapable. Audrey, tu sais aussi pourquoi je ne dépense pas d'argent pour l'instant pour garder le cash pour tes projets de marchand de biens. Et c'est ça, l'idée, c'est pas de jeter pour gaspiller ou pour redépenser derrière, pour que ce soit un réflexe pour dépenser. Absolument pas. Vous avez un projet comme celui d'Audrey sur le projet de marchand de biens, chaque centime va compter. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Mais si vous gardez ces draps-là, ou peu importe, je prends les draps parce que c'est l'exemple de tout à l'heure, vous gardez ces draps-là de façon, parce que vous avez un objectif derrière, mais même s'ils sont dégueulasses, vous allez dormir comme un bébé parce qu'il y a un objectif derrière. Comprenez bien que, et ça c'est l'une des vidéos... j'ai fait une vidéo dans ma voiture, vous la retrouvez sur YouTube, vous la retrouvez dans les IGTV, où j'ai expliqué que quand vous donne un conseil ou quand vous recevez un conseil, vous devez le calculer pour vous. Là, je dis, jetez ça, faites ci, faites ça, pour vous avoir un sentiment de satisfaction. Pour quelqu'un comme Audrey, ça va pas forcément s'appliquer, parce qu'elle, elle va même dormir comme un bébé dans ses draps, parce que pour le coup, elle a un projet derrière encore tellement plus important qui va demander que chaque centime puisse compter, que elle, ça ne lui conviendra pas. Donc, retenez bien que chaque conseil qui est donné, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, vous devez avoir la bonne distance et la bonne réflexion pour l'appliquer aussi derrière. Alors, je continue. N'hésitez pas à écrire vos petites questions dans la boîte à questions. Et si jamais vous êtes en train de kiffer ce live, ici, petite flèche, vous envoyez ça à un maximum d'amis et un maximum de followers. Et si vous aimez ce live plus que tout, capture d'écran, postez ça en story et vous allez faire mon bonheur, les amis. Allez, je continue. Mathias, ton livre est vraiment génial. Merci de me l'avoir fait découvrir. Tout ça en passant dans le lycée à Bordeaux. Et tape la pause qu'on screen. Ok, je tape une pause, vous screenez. Attention, là maintenant, c'est les screenshots, c'est parti. 1, 2, 3, pause. Ok, c'était la pause, on continue. Feng Shui, Kobe conseil. Mais oui, ça tu l'as.
Sophia qui dit... euh, Ah mon Dieu, Sophia, mais qu'est-ce que je l'adore. Sophia qui dit, et les meufs, l'épilation aussi, on ne s'épile pas que quand on est en couple. Exactement. Et c'est vrai. C'est comme prendre soin de soi. Alors, l'épilation pour les femmes, pour les hommes, pas grand-chose, à part peut-être se raser correctement, se tailler la barbe, se faire les sourcils, enfin j'en sais rien, moi. Vous pouvez avoir tout un tas de trucs, les gars, que vous faites, des manicures, des épilations aussi, pourquoi pas. Mais on ne le fait pas uniquement quand on est en couple. On ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi. Retenez ça. Égoïste. Pensez à vous. Alors, je sais qu'on nous a mis dans la tête depuis des années que être égoïste, c'était pas bien, il fallait penser à l'autre, il faut être dans le don de soi. Non! Depuis quand vous êtes la priorité sur tout le reste? Parce que si vous ne vous considérez pas en priorité, derrière, le reste, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, priorité. Euh, Clara, c'est comme quand tu laisses ton évier bouché et tu laisses pas l'énergie de l'abondance se passer. Et c'est vrai, cette chose-là est absolument vraie. Il faut, vous savez, dans le Feng Shui, ce que dit Clara, est une notion de Feng Shui où, je vous ferai un live sur le Feng Shui, vous savez quoi? Où les énergies doivent passer. Quand tu passes une porte, il ne faut pas qu'il y ait un autre derrière qui coince, qui tape. Vous savez, il faut que ça soit fluide. C'est hyper important. Cupcake, alors ça c'est mon groupe privé. Non, donc là oui, donc Sophia à Londres. Donc Cupcake, pareil, je fais mes ongles et pieds, mains toute l'année. L'épilation c'est pareil et exactement et c'est comme ça effectivement qu'il faut faire. Salut Malika. Black Swan, Marie Kondo explique bien le principe de l'une de ses conférences. Bon, pour tous ceux qui connaissent Marie Kondo, envoyez-moi ces posts en MP là que je puisse comprendre parce que là on me fait découvrir quelqu'un. Alors je vais screener ce moment, comme ça je reverrai Marie Kondo plus tard. J'apprendrai un truc, je dormirai moins bête. Chani, les parents qui font ça, ils oublient le message qu'ils donnent aux enfants en faisant ça. Exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tac 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 tac. Hop. Sophia qui dit, en parlant des épilations, les moustaches, il y en a marre. Je pense que c'est ça. Vu comme ça, c'est vrai. À chaque fois, je pense que quelqu'un vient à la maison, les parents sont en stress car il n'y a rien. Alors, ils courent acheter telle ou telle chose qu'il n'y a pas à la maison. Et c'est vrai. Et moi, je peux vous assurer que si un jour vous venez chez moi, il y a dans le frigo, tant mieux. Il n'y a pas, ça sera de l'eau. Et des fruits, parce qu'il y a toujours des fruits. Mais autrement, s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas grave. On va pas se... Vous devez vous démener pour vous trouver à manger le soir quand vous avez faim, machin, machin, mais pas vous démener pour un invité qui arrive. Sauf si ça vous fait plaisir et que vous vous organisez, bien évidemment. Mais quelle valeur vous vous envoyez à vous-même quand vous vous dépêchez plus pour les autres que pour vous-même? Quelle valeur vous avez? Quelle valeur vous vous donnez? Flo qui dit je viens de déménager donc ça va. Ok, Malolo Veli qui dit experte en rangement. Marie Kondo, bon, il va falloir absolument que je la check alors. Euh, euh, on me dit dans le chat, Afida, je préfère, on peut aussi mettre les enfants et le mari dans les draps. Ouais, pourquoi pas? Mais pas longtemps. Didi, pendant que je t'écoute, je range ma chambre comme tous les soirs. Excellent, formidable, tout ce que j'aime. Mais les draps sont quand même nickel, me dit pour Audrey de tout à l'heure. Hop, on continue, on continue. Il y a un livre mal rangé sur l'étagère, me dit chauffeur. Attends, lequel? Lequel? Tu parles de celui-ci? Voilà. Hop. Passage humour, très important. Vous savez à quel point j'aime les vidéos humoristiques. Ok, donc durant des années, je me suis dit que je changerais mes vieux meubles du salon lorsque je déménagerais. Je les ai changés sans avoir à déménager. Constat, au final, j'ai perdu du temps de bien-être. Et ça, c'est tellement vrai. Vous savez, mais ça, franchement, autant pour soi, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Vous savez, ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans certaines personnes qui ont des projets. Je me mettrai à voyager quand je serai à la retraite. À partir du moment où j'aurai un job, là, je commencerai à vivre et je ferai un peu ma passion et j'irai faire ce que j'ai envie de faire. Quand j'aurai des enfants, là, je commencerai à faire ça. Quand les enfants seront grands, là, j'irai faire ça. Et du coup, tu fais jamais rien. Quand je déménagerai, je changerai ce meuble et j'achèterai un plus joli meuble parce que je vais pas le mettre dans cet appartement parce que j'aime pas cet appartement. Soit tu bouges direct, soit tu changes le meuble. Mais en tout cas, t'arrêtes de procrastiner. Et ça, c'est vrai. Passer à l'action immédiatement.
Chani, peux-tu nous conseiller des livres à lire? Si vous voulez des livres à lire sur le sujet dont je suis en train de parler, un livre que je peux vous conseiller, que je n'ai pas là, que j'ai acheté déjà 4 fois, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que quelqu'un passe chez moi, il me le prend et du coup, il me le ramène jamais. C'est un livre sur le Feng Shui. Je vais essayer de vous le retrouver. Je pense qu'après ce live, je vais le retrouver. Tous ceux que ça intéresse, vous me faites un coucou. Je vous le renvoie. Décidément, je fais vendre des livres qui ne sont même pas les miens. Viscassi qui crie épilez-vous. Oui. Sucré soleil, égoïste est mon mot d'ordre depuis des années. Voilà, et c'est tout ce qu'il faut, et il n'y a rien de mal à ça. Quoi, les hommes, vous avez des choses à faire, pétédrer dans nos genres, ils font des masques et des gommages. Mais moi, regarde, moi, je fais mes petits sourcils, je taille ma barbe tous les jours, même si je reste chez moi. Avant, je me faisais des manicures, mais bon, c'est plus possible. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, oui, 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 mais chacun, les hommes ont aussi le droit de prendre soin de soi. Je me fais même épiler pour vous dire. Donc, vous avez vu? Attention, live, on se livre. La priorité, les amis, exactement. Il sera enregistré ce live, sujet super intéressant. Oui, il sera sur YouTube juste après là, et il sera aussi sur Instagram, bien évidemment. Tac, 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 tac. Sophia, déjà, si tu vas chez quelqu'un, tu n'y vas pas les mains vides. Très bien, voilà, ça j'aime. Donc du coup, quelqu'un qui vient chez vous et vous n'avez rien chez vous parce que bon bah vous êtes votre priorité, la personne elle dit bon alors qu'est-ce que t'as? Vous lui retournez le truc? Ah non, tu es invité, donc c'est toi qui ramènes. J'aime beaucoup. Marie Condé regarde sur Netflix où il y a son livre. Ok, je vais la trouver sur Netflix. Et bien, ça sera mon Netflix de tout à l'heure. Audrey qui dit un plateau de fruits de mer pour moi quand je reçois. Et oui, je sais. Pour avoir testé, c'est le feu. La honte, tu connais pas Marie Kondo. Ok, d'accord. Donc en fait, là, je me rends compte que tout le monde connaît cette nana-là et que moi, je ne la connais pas. C'est incroyable. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème. Je ne me sens pas dévalorisé ou je me sens pas je ne sais pas quoi parce que je ne connais pas. Vous voyez, je vous fais ce live, j'ai un bouton dégueulasse là, mais je connais ma valeur, il n'y a aucun problème. Vous voyez, et ça, c'est hyper important. Et ça fait partie de la confiance en soi et de la confiance en vous par rapport à ce que vous avez autour de vous. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui connaissent mon appartement, j'ai peu de choses, mais à chaque fois, c'est bien. Mais c'est pas le bordel. J'ai toujours très peu de choses. C'est less is more, c'est un magasin Apple chez moi. Et ça, c'est hyper important. Et le message que je m'envoie, c'est clarté, visibilité, espace. Il y a peu de choses, mais à chaque fois, c'est bien. Et ça, c'est important. Oh, Ghazal Parsa, mon amie américaine qui est là. Hope you great, my friends. Il ne faut pas attendre et passer à l'action, c'est vrai. Livre plus projet perso. La motivation est là. Ok, bah, tu m'enverras ce que tu veux. Moi, je te dirai quel type de livre acheter. Ne cherchez pas à satisfaire des gens qui ne sont de base que des insatisfaits, nous dit Chani, et ça c'est vrai, ça sert à rien. Vous savez quoi? Un jour vous ferez des trucs et on vous dira oui mais tu sais pas marcher sur l'eau. Et même si tu marches sur l'eau, on dira oui mais tu sais pas nager. Donc effectivement, c'est vous votre priorité, vous satisfaire en premier. Miss Cassie qui dit Tony ne lit pas de livres, il lit que des SMS. Alors déjà je lis pas des longs SMS et je lis des audios et s'ils font moins de 30 secondes. Salut Caddy, hop on continue. Ok, Clara, tous les trimestres, je donne tous les vêtements de mes enfants et du coup, je vide et j'épure chez moi. Et ça, c'est important. Épurez un maximum tout ce que vous avez autour de vous et ça va vous libérer l'esprit. Ça, c'est essentiel. Didi, je suis esthéticienne et oui, les hommes prennent soin d'eux. C'est ouf, surtout soin du visage. Et là, je me rends compte que je ne prends pas hyper soin de mon visage, donc du coup, je devrais peut-être. Et tu ramènes quoi, toi, quand tu viens, nous dit Kadi? Pas grand-chose. Beaucoup de bonne humeur, en tout cas. Vince, groupe privé, salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Happy, tu vas adorer Marie. Ah oui, alors, décidément, mais tout le monde connaît cette nana-là, sauf moi, c'est incroyable. Pour le bouton, pâte grise des labos Payot. Ok, donc. Ok, Chani, je la connais pas, on est deux. Bon, eh ben, déjà là, on est sauvés. Je pensais être le seul au monde, donc c'est plutôt une bonne chose. Les gens trouveront toujours des choses à redire. Et c'est vrai. Bon, donc vous avez compris une chose sur ce live. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous explique la petite histoire. En méga rapide, j'étais chez un pote. Il m'a dit, mets la table. J'ai mis les couverts. Au moment de mettre les couverts, il m'a dit, mais pourquoi tu mets ces couverts-là? C'est les couverts des invités. Je lui ai dit, what the fuck? Tu prends les couverts beau gosse pour les invités et toi, tu manges avec les couverts, avec la fourchette, avec la dent qui part sur le côté et la cuillère percée. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Quelle valeur tu envoies à toi-même quand tu fais ce genre de choses? Du coup, ça m'a donné l'idée de faire ce live que je vous fais
sur quelle valeur vous donnez à vous-même quand dans votre quotidien, vous ne travaillez pas sur tout ce qui vous entoure pour que ce soit agréable et beau. Feng Shui en quelque sorte. Donc, mes chers amis, travaux pratiques de ce live, à la fin, et si jamais vous m'invitez chez vous, je vais vérifier les couverts, donc faites gaffe. À la fin de ce live, regardez vos draps. Vous avez des draps tachés dégueulasses. Si jamais un invité vient chez vous, est-ce que vous allez dormir dedans? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous dormez dedans, histoire de le salir, et après vous le jetez. Ou bien vous nettoyez votre voiture avec une fois que vous avez dormi dedans. Mais voilà, restez un peu, ayez une démarche un peu écolée quand même dans le truc, quoi. Est-ce qu'il faudrait le donner ou pas? J'en sais rien. Moi, je le ferai pas. Parce que si moi, je dors pas dedans, je le donne pas à quelqu'un pour qu'il dorme dedans. C'est de la merde pour moi, donc je ne distribue pas de merde. Donc non pour moi. Je serais plus pour le jeter. Mais chacun fait ce qu'il a envie de faire. Faites ça au niveau de vos draps, au niveau de vos vêtements, au niveau de vos tapis, au niveau de vos livres, au niveau de tout. Mais faites-le absolument. Alors après, vous allez trouver parfois chez moi des livres avec des pages déchirées ou abîmées. Pourquoi? Pour un truc très simple, c'est que j'ai des chiens qui ont été chiots et ils ont bouffé des livres qui ne sont plus édités. Donc je les ai gardés, je ne les jette pas. Donc quand je vous donne ce conseil, prenez aussi le bon recul pour ça. L'idée n'est pas de dépenser un maximum. L'idée est juste d'avoir peu, mais bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là. Si vous avez kiffé ce live, vous kiffez ce live, mes chers amis, je compte sur vous. Screenshot, vous mettez ça en story. Je vous fais une pause. Vous voulez que je vous fasse une pause pour le screenshot? C'est parti, je vous fais une pause. Attention, je vais sortir 3 pauses. Attention, prête à screenshotter, capture d'écran. On est parti. Première pause. Deuxième pause. Et troisième pause. Allez, c'est parti, on recommence. Donc, mètres couverts sont les mêmes pour tout le monde. Mais voilà, F-Zone Consulting. Les couverts dans lesquels tu manges, eh ben, c'est les mêmes pour toi, c'est les mêmes pour tes voisins, c'est les mêmes pour les invités. Votre appartement ou votre maison, elle est rangée, mais tout le temps, on ne va pas la ranger parce qu'il y a un tel, on ne va pas faire le ménage de fond en comble juste parce qu'il y a un tel, on ne va pas tirer la chasse ou nettoyer les WC juste parce qu'il y a un tel. Non, on le fait juste tous les jours parce que déjà, ça donne un maximum de confiance en soi pour soi-même. Et c'est ça, et c'est cette chose-là qui compte, mes chers amis. Donc, la valeur que vous donnez à vous-même va derrière vous donner plus de confiance en vous-même. Elle va vous valoriser avec vous-même. Et surtout, vous allez arrêter de faire un truc. Alors, certains le font, certains ne le font pas. Donc, quand je dis vous allez arrêter, c'est pas vous ou toi qui regarde cette vidéo, hein. C'est vous, les gens, d'une manière générale, ou ceux qui le font. Vous allez arrêter de placer certaines personnes au-dessus de vous constamment. Il y a une chose que me disait ma mère depuis que je suis tout petit. Elle me dit, Tony, il n'y a personne au-dessus de toi, il n'y a personne en dessous de toi. Ce sont tous des êtres humains, peu importe leur niveau. Donc, tu as la même valeur que tout le monde. Donc, du coup, moi, je n'écrase personne et je ne place personne au-dessus de ma tête. Donc, il n'y a personne qui m'écrase. Mais généralement, si tu m'écrases, je deviens un bulldozer. Donc, du coup, chose très simple, tout le monde au même niveau. Donc, vous gardez la même chose pour tout le monde. Chez vous, il n'y a pas à manger, il y a quelqu'un qui vient, eh ben, tu sais quoi, il n'y a pas à manger. Donc, ça sera de l'eau et de l'eau. Vous voyez? Personne au-dessus, personne en dessous. Et si la personne que vous invitez, elle n'est pas d'accord avec ça, voici la porte. OK? Mes chers amis, j'ai adoré ce live avec vous. Il a fait 45 minutes. D'habitude, je suis une vraie pipelette, mais là, je trouve que j'ai donné l'essentiel par rapport à cette chose-là. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre ça en screen. Derrière, je vais vous balancer le live. Donc, vous me partagez ça en story pour tout le monde. Vous me taguez et je vous repartage. Si jamais je peux vous aider pour quoi que ce soit, vous m'écrivez derrière. 1 milliard de merci d'avoir suivi ce live. Vous avez été nombreux et j'aime quand vous êtes nombreux et je vous retrouve bientôt. D'ailleurs, après-demain, je fais un live des Titans, sujet illimité avec mon ami Guillaume Guillou. Bon, comme vous le savez, le pitch de ces lives-là, c'est très simple. C'est un Viet Cong et un Guadeloupéen qui vous veulent du bien et on parle de tout et de rien. L'idée étant de vous aider un maximum. Merci les amis, j'ai passé un super moment avec vous.